participent dans des réunions tribales dans cette salle? Na watu wa Mungu ngapi wanafanyaka kikao ya kabila yao mnapiko mwa ichumba? Et dans ces réunions-là, qu'est-ce que vous faites? Na moele vikao munafanyaka nini? Vous montez des stratégies pour frapper l'autre. Munafanyaka mambinu juu muue mwingine au mpige mwingine. Ce n'est pas ça nos ennemis. Haiko wale njo maadui zetu. Chaque fois que vous prenez un humain comme votre ennemi, vous allez souffrir toute votre vie. Kila wakati unakamata mwanadamu anageuka kuwa adui yako, utateseka maisha yako yote. Moi, je suivais le documentaire, mais je n'étais pas au Rwanda. Nilifuata hiyo documentaire lakini sikuishi Rwanda. Mais si je vivais au Rwanda, Lakini ningelikuwa nikiishi Rwanda, j'allais chercher cette femme ningelienda kumtafuta huyo mama pour qu'elle m'apprenne moi, aweze kunifundisha mimi, l'homme de l'onction plus, mtu wa upako yenye napita kiasi, avoir même une parcelle d'amour comme nikuwa elle. hata na nusu ya mapendo sawa yeye. Et puis elle les a scolarisés. Na aliwatia ndani ya masomo wale watoto. Ce qui est frappant, Kitu ya kugusa sasa, parmi les trois, na katikati ya wale watatu, l'un a été envoyé en Europe, en Suède. na mmoja alienda huko Sweden ya Grâce kusoma aux démarches de la Tutsi. kupitia ile msaada hiyo mama mtusi. Baba Mungu nifundishe kupenda. Seigneur Dieu, apprends-moi à aimer. Si tuko paka mukabwabwa. Nous sommes là seulement pour parloter. Muntu wa Mungu chuki sa kisu. Un homme de Dieu, il est méchant, il est plein de haine comme un couteau. Tu ne raisonnes qu'en termes de Bukongo, tu te réveilles Mukongo, tu... Non, un homme de Dieu n'est pas comme ça. Unalamuka Mukongo na mtu wa Mungu hawezi kuwa hivi. Les Balouba n'en parlons même pas. Sasa Baluba njoo usiseme sasa. Et dans leur orgueil, ils s'appellent même juifs. Na ndani ya kiburi yao wanajiita Wayahudi. Wayahudi gani bale? Hii ni diamba ya modeli gani? Sasa hii ni bangi ya modele gani balivuta? Ça fait mal. Ile inaumiza, inafaa mubaya sana. Deux, je vous ai dit que ya pili niliwaambia ya kwamba 80% des problèmes que vous avez viennent des démons. 80% ya mashida munayo inatokana na mapepo. Je ne vous cache pas. Si bafiche hayo. Nous les hommes, nous sommes naturellement bons. Si banadamu kwa kikawaida tuko batu bazuri. Ce qui va vous montrer que nous sommes naturellement bons. Enye taonyesha kama tuko kabisa batu bazuri kikawaida. Prenez n'importe quel bébé au monde. Kamata mtoto mchanga wote wa mudunia. Indien, brésilien. Akwe muindi, akwe mu Brasilia. Ça reflète toujours la joie. Na kama unaona bebe unaona ka tu furaha, unamfurahia. Toujours la tranquillité. Kama unaona bebe unaona kabisa upole na furaha muyeye. Mais le problème commence quand le bébé grandit. Sasa shida inaanzia wakati huyo bebe anaanza kukomaa. Il commence à regarder novelas. Anaanza angalia novelas naye. Il commence à regarder TikTok. Anaanza kufuata naye TikTok. Il voit toutes les femmes qui donnent leur postérieur là. Anaanza kuona banamuke benebiko naonyesha maikalio yao. On commence à le transformer en un homme dangereux. Na banaanza kumugeuza, anaanza kuwa mtu hatari, mtu mubaya. Nous sommes naturellement bons. Kwa kikawaida tuko batu bazuri. Mes amis. Bandugu yangu. Nous naissons d'abord hommes. Tunazaliwa kwanza banadamu. Luba, on nous informe. Hii ya kusema muluba banatupasha. On nous informe. Banatupasha njoo. Somalien, on nous informe. Na ile yote banatupasha. Nous ne naissons pas d'abord somaliens, nous naissons hommes. Somalia, mukongomani hapana. Les autres là, ce sont les hommes qui nous disent que nous sommes les Nandés. C'est à partir de ce moment-là que tu deviens Nandé. Na pale ndio natia mkicho nasema niko Nandé. Mais si on ne t'informe pas, na sasa kama bakupashe kama unakuwa Kanande, essayez de mettre au monde un enfant. Pima kuzala mtoto, chasser sa maman. Fukuza mama yake aende. Et son papa. Na baba yake aende. Prenez-le. Umukamate ule mtoto. Allez avec lui plutôt au Pakistan. Uende naye uko Pakistani. Quand il va grandir, Seni atakomaka, il ne saura hatajua ni son père, hatajua ka baba yake, ni sa mère, na hata mama yake, ni son origine. Hata kuni alitokeaka. Il sera sûr d'une chose. Lakini atakuwa na uhakika tu ya kitu moja. Qu'il est un homme humain. Ni mwanadamu, ni mtu. Alors, unajivuna na kintu balikupa information. Et maintenant, tu te vantes de quelque chose qu'on t'a remis, la formation qu'on t'a donnée. Si pima bazazi yako banakuzala abakwambie beko ba wapi na nataka munakomala nabo mais abakwambie beko ba wapi hautayo. Et si même tes parents qui t'ont mis au monde, s'ils ne te disent pas d'où tu es ou de quelle tribu tu es, tu ne le sauras jamais.
na banongeza po olea kukusumbulisha ta Swahili beko kukusumbulisha français ndio banakuharibisha. Et même pour parler avec toi le Swahili, ils ne te parlent pas en Swahili mais ils te parlent en français. Et là maintenant ils te détruisent complètement. Ces choses faut abandonner ça. Inabidi tuziache. Et 3, Na ya tatu, je vous ai dit que nilibambia les esprits mauvais mapepo mchafu sont là biko pale pour nous faire du mal. juu ya kututesa. Alors, il est le seul Jésus. Na peke yake Yesu, Il connaît qu'il est le seul na anajua ni yeye peke tu à pouvoir nous garder contre les esprits mauvais. ana uwezo ya kutuchunga mbele ile mapepo mchafu. Sans lui, Bila yeye aucun homme dans cette salle ne peut résister devant un démon. hakuna mtu mwa hii chumba anaweza simama mbele ya pepo. Même si vous êtes sérieux, comment? Hata uko na utaratibu ya namna gani, Si Jésus ne te protège pas, kama Yesu hakulinde, tu ne peux pas tenir devant les démons. hauwezi kusimama mbele hata ya mapepo. D'abord, regardez combien de gens sont capables d'être sérieux devant l'argent. L'argent. Il est là pour gérer l'argent. On vous demande seulement d'être sérieux. Ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas. Ne retirez pas ce qui ne vous appartient pas. Combien de gens dans cette salle sont capables de se contrôler pour dire non, non, ni franga ya benyewe, mimi siwezi kubeba, ni kobaba diakre, niliitwa na Mungu, utaiba paka. Et combien parmi nous sont sérieux devant l'argent pour ne pas prendre, pour ne pas voler l'argent d'autrui en disant que je suis un homme de Dieu, je suis un chrétien. C'est Jésus qui nous donne cette capacité-là. Na ni Yesu ndio anatupatia ile uwezo ya kujizuiza devant l'argent. mbele ya pesa. Tu dis quand même non. Unasema hapana, sitakamata vya Je watu. suis chrétien. Niko Mkristo. Qui peut résister devant les femmes, les hommes ici? Nani mwanaume hapa anaweza simama na kuwa imara mbele ya banamuke? Mwanamke tu hata kama asifanye tu kitu anakuvinya tu richo. Deja mwili naanza. Unakuwa ni mie. Tuko na problème. Nous avons un problème sérieux. L'unique personne qui peut nous donner ce sérieux là, mtu pekee anaweza tupatie ile utaratibu, c'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. Moi quand j'étais païen, nilikuwa mpagani, nilikuwa msenji mwa wajabu. J'étais vraiment vilain. Mtu wa ovyo. J'étais vraiment nul. Najiuliza mbele kama nilikuwa kapaka vile. Et je me demande des fois, je me demande si j'ai continué à être ce que j'étais jusqu'aujourd'hui, j'allais déjà être mort. C'est Jésus qui me donne cette capacité d'être sérieux. Na ni Yesu ndio anapatia ile uwezo ya kuwa ndani ya utaratibu. Maintenant écoutez. Sasa musikie. Qu'on nous lise un peu. Batusomee kidogo kwanza. Actes des Apôtres chapitre 12 et plutôt Matthieu chapitre 12 Mathayo 12 versets 43 à 45. Makumi ine na tatu paka makumi ine na tano. Qu'on nous lise un peu. Batusomee. Matthieu 12 43 à 45. Je vais lire moi-même. Amen. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Écoutez le kilo avec lequel cet homme s'exprime. Un démon. Usikie kiburi ya huyu mtu mwenye na mapepo anasema. Il dit, je retournerai dans ma maison. C'est lui qu'on appelle maison là, c'est toi et moi. Na anasema ndarudia mu nyumba yangu. Ile nyumba anasema ni wewe na mimi. Regardez l'impolitesse avec lequel cet esprit est en train de parler. Muone kukosa adabu ni huyu pepo iko nasema. Et puis il dit, quand il arrive, anasema wakati anafika, il la trouve vide, anakuta nyumba iko wazi, balayée et ornée. Walisha ipamba na walisha ifagia. Alors il s'en va. Na anaenda sasa. Il prend avec lui 7 autres esprits méchants que lui. Anakamata pepo ingine 7 mukali kumshinda. Ils entrent dans la maison, wanaingia ndani ya nyumba, établissent, na wanakaa pale. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Na sasa hali ya huyu mtu itakuwa mbovu kushinda ile ya kwanza. Il en sera de même pour cette génération. Na itakuwa hivyo hivyo juu ya hii kizazi ya leo. Il n'y a pas un homme qui connaît le comportement des esprits comme Jésus de Nazareth. Hakuna mtu mwenye anajua matabia ya mapepo mchafu kushinda Yesu wa Nazareti. Il vient de nous donner là une leçon du comportement d'un esprit impur lorsqu'il est en dehors d'un corps. Ya namna pepo mchafu anajikamataka wakati iko nje ya mwili ya mtu. Jésus dit, Yesu anasema, lorsque un esprit impur n'est pas dans un corps humain, senye pepo mchafu haiko ndani ya mwili ya mwanadamu wa mtu, il n'est pas content.
hafurahi. La Bible nous montre comment il se comporte. Biblia inatuonyesha vile anashikamataka. La Bible dit, Biblia inasema il va dans les lieux arides, anaenda pahali pakavu cherchant du repos. akitafuta mapumziko. Bon, s'il n'en trouve pas, Na sasa kama hapate, écoutez comment l'esprit dit dans sa bouche. usikie vile pepo anasema mkinywa yake. Ne trouvant pas de la place, Vile akupata nafasi, il dit, je vais retourner dans ma maison. anasema nitarudia munyumba yangu. Donc Jésus-Christ nous montre Njoo kusema Yesu anatuonyesha l'ultime but des esprits impurs lorsqu'ils chôment. na ile lengo kubwa ya mapepo wakati ni wanakosa kazi. Un esprit lorsqu'il chôme, Wakati pepo mchafu anakosa kazi, il n'est pas à l'aise, hastarehe, hana kimya il n'est pas d'accord, na hakubali, il n'est pas satisfait. hatosheke. Alors la Bible dit qu'il cherchera par tous les moyens, Biblia inasema atatafuta kwa njia yote ile, soit à trouver un autre corps humain ou entrer, au kutafuta mwili ingine aingie ndani, au cas où il échoue, na wakati atakaposhinda il pale va rechercher le corps dans lequel il était avant qu'il ne soit chassé. atatafuta ile mwili yake ya zamani kwenye balimfukuzaka Donc mbele pour balimfukuze. tout esprit impur, Na pepo yote mchafu, le but lengo c'est d'avoir un corps où entrer. ni kutafuta mwili mahali atakaingia. Mes amis, si nous voulons voir Mapendo, kama tunataka tuone les démons être chassés dans notre vie, mapepo kufukuziwa ndani ya maisha yetu, nous avons d'abord besoin tunahitaji kwanza de comprendre d'abord comment ils entrent. namna gani wanaingiaka, Puisque dans la plupart des cas, sababu wakati mingi les gens viennent pour qu'on chasse les démons watu wanakuya waseme wafukuze mapepo, qui dérangent leur vie. mapepo yenye nasumbua maisha yao, Mais ils ne savent pas que lakini hawajue ya kwamba pour bien conserver la délivrance, juu ya kulinda ufungulivu mzuri pour bien rester intact, au juu ya kubakia ndani ya hali mzuri, on a besoin de savoir d'abord inapaswa kujua kwanza comment les esprits entrent dans la vie des gens. namna gani mapepo wanaingiaka ndani ya maisha ya watu. C'est très important. Inakuwa ya muhimu sana. Aujourd'hui, vous allez voir une fille dépassée Leo utakutana dada mwenye anachanganyikiwa, qui est possédée. mwenye anapakwa mapepo, Les esprits la dérangent. mapepo mchafu na msumbua, Elle a même abandonné les études à cause de ce dérangement. na anaacha na masomo juu ya ile kusumbuka ya mapepo. Tout le monde se plaint de son état. Kila mtu anasema sema juu ya hali ya huyu Mais mtu, personne ne se demande na hakuna mtu mwenye atauliza qu'est-ce qu'elle a fait pour en arriver là où elle est. kitu gani alifanya juu imufikishe kwenye anafika. C'est pourquoi ce soir, Na ndio sababu magharibi ya à leo, partir de maintenant, kuanza sahi, nous ouvrons un chapitre. tunafungua chapter moja au sura moja, Ce chapitre va nous montrer na hiyo chapter au sura itatufundisha comment les esprits rentrent dans les vies des gens. namna gani mapepo mchafu wanaingiaka ndani ya maisha za watu. Comment expliquer Namna gani mutafasiria qu'un garçon qui a bien grandi, mvulana mwenye alikomaa vizuri, très intelligent à l'école primaire, anakuwa na akili sana kwa somo la msingi, une fois à l'université, na mara moja anafika kwa chuo kikuu, le garçon devient fou. na huyu kiana anakuwa kichaa Alors un fou total, kabisa, anakuwa na kichaa ya kuenea se kabisa, déshabillant même. na hata anaanza kuvua mavazi Il n'a même pas honte. na hana tena haya. Il faut qu'on comprenne avec vous. Inabidi tuelewe pamoja nanyi Ça arrive comment? inafikaka namna gani. Qu'est-ce qui explique que Kitu gani inafanya kama une personne est née sans esprit mauvais? mtu mwenye alizaliwa bila pepo mchafu muyeye, Elle grandit anakomaa, et arrivée à 45 ans, anafikisha miaka 45, elle est possédée, anavikwa sasa na elle pepo, est contrôlée, anaongozwa na pepo, elle n'est plus maître ou maîtresse d'elle-même puisqu'il s'agit d'une personne. na hana tena uongozi ya maisha yake yeye peke. Ça arrive comment? Inafikaka namna gani? Mes amis, Bandugu yangu, barafiki zangu, moi j'ai l'habitude de lire la Bible mina desturi na tabia ya kusoma Biblia d'une manière lente, mais j'analyse trop. kwa namna ya polepole, lakini mimi nachunguza, mimi nafanya utafuti ya mingi. Ça fait un bout de temps Inapita wakati kidogo que je suis en train de faire une étude niko nafanya utafiti moya dans la Bible ndani ya Biblia pour comprendre comment les hommes
reçoivent les esprits mauvais dans leur vie. Namna gani batu wanapokeaka mapepo kuingia ndani ya maisha zao. Jusque là, Na mpaka hapa j'ai découvert nilishagundua à peu près karibu 8 portes d'entrée des démons dans la vie des gens. milango munane ya mapepo mchafu ndani ya maisha za watu. Parmi les 8 portes, Na katika ile milango munane, 5 semblent être principales, 5 inakuwa ya nguvu au ya kabambi, puisque régulièrement utilisées par Satan. sababu inakuwa mlango ile shetani anatumikisha sana. Et les 3 autres Na zile 3 zingine sont une forme de nota bene, une particularité. inakuwa hali moja ya kipekee. Mais même si c'est particulier, Ingawaja ni ya kipekee, mais ça reste des portes d'entrée. lakini inabaki milango ya kuingiza mapepo. Alors ce soir, Na sasa magharibi ya je leo, voudrais que nous puissions commencer à examiner avec vous nataka tuanze jifunza pamoja nani les différentes portes d'entrée milango kadhalika ya kuingiza mapepo des esprits impurs ya mapepo mchafu dans nos ménages, ndani ya majama zetu, les esprits impurs mapepo mchafu dans nos corps, ndani ya mili zetu, les esprits impurs mapepo mchafu dans nos vies. ndani ya maisha yetu, ndani ya Parce miji que yetu. ici, il s'agit de voir Na hapa inakuwa kujifunza comment les esprits impurs parviennent à envahir, namna gani mapepo wanaifikiaka kutawala, kuingia na kutawala à s'accaparer de notre vie. na kukamata, kushika maisha zetu. Ce n'est pas seulement dans le corps. Haiko tu mumwili hivi. Un démon peut ne pas entrer dans votre corps, Pepo mchafu anaweza kuingia wala hawezi kuingia kumwili, mais il saisit seulement un domaine de ta vie. lakini anashika ngambo moja ya maisha yako. Et généralement, ce sont toujours des domaines vitaux, Na sana sana inakuwa kama ngambo ni ya uzima ya mtu au ya maisha ya mtu. des secteurs très importants. Inakuwa ngambo ya muhimu ya inafanya mtu aishi mzuri. Ils parviennent à s'en accaparer. Wanafikia kuishika. Et à partir du moment où ils ont élu domicile dans ce Na secteur-là, wakati sasa wanavamia na kutawala sasa ile ngambo, vous ne serez pas libre dans ce domaine. hautakuwa tena huru ndani ya hiyo mambo. Vous n'aurez pas la facilité dans ce domaine-là. Hautapata tena urahisi ya vitu ndani ya ile kitu. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans nos églises Na ndio sababu utakutana ndani ya makanisa zetu un pasteur qui a du succès mchungaji mwenye anajulikana sana, wanamshangilia dans son ministère, ndani ya huduma yake, très connu, anajulikana sana, un bon prédicateur mhubiri mzuri ya neno la Mungu, qui a l'onction. ana upako wa Mungu. Vous verrez comme si du côté ministère, Na utakutana ngambo ya huduma il n'a aucun problème. hana kabisa shida, Il n'a aucun problème. hana shida. Mais quand vous allez du côté, par exemple, du côté conjugal, Na sasa kama unaenda kwa ngambo ya ndoa yake, le même pasteur qui a beaucoup d'onction et beaucoup de succès dans les autres domaines, na huyu mchungaji mwenye anakuwa na mafanikio ndani ya ile ngambo ingine, dans le domaine conjugal, sasa mungambo ya ndoa yake il est en train de mordre la poussière à un niveau, même un païen n'a pas un tel échec. anashindwa na anakula mavumbi, hata mpagani hawezi kuwa vile. Donc c'est un domaine qui l'échappe. Inakuwa ngambo kabisa yenye hana uongozi yake. Il a beau être fort dans les prédications, Kweli anakuwa mzuri na anakuwa na nguvu ndani ya mahubiri, il a beau être fort dans les prophéties, anakuwa mzuri na anakuwa na nguvu ndani ya matabiri, mais quand vous allez sur le terrain conjugal, lakini kama unaenda kwa kiwanja ya ndoa, catastrophique, pale kunakuwa ole kabisa. il est malheureux jusqu'à la moelle épinière. Anakuwa mwenye ole paka mumushipa ya mgongo yake. Généralement, de telles personnes, Na sana sana batu sawa na bale, ils ne savent pas que ce domaine-là habajue kama ile ngambo a été envahi. ilivamiwa na mapepo. Il y a des esprits qui s'en ont accaparés. Kuna mapepo mchafu wanaivamia, Ils s'en wanaishika sont accaparés et qui règnent là-bas. na wanaivamia na wanatawala ile ngambo. Maintenant, voyons avec vous. Na sasa tujifunze pamoja nani. Je voudrais commencer directement Nilitaka nianze mara moya avec des portes principales. na milango ile kubwa kubwa, Des portes très régulièrement utilisées par Satan. ile milango ni shetani anatumikisha sana sana. Il s'agit de portes Inakuwa milango qui, quand vous les ouvrez, enye tu wakati unaifungua vous vous exposez au grand jour. Je vous dis. unajitia hadharani kabisa. Ce sont des portes Ni milango ile qui donnent aux esprits méchants une
telle facilité à opérer inapatia mapepo mchafu urahisi ya kutumika qu'ils ne peuvent pas échouer lorsque vous ouvrez cette porte. na abawezi kamwe kushindwa kama unawafungulia ile mlango. Alors quelqu'un me dira, mais pasteur Ezra, il s'agit de quelle porte? Na sasa mtu ataniuliza anasema papa Ezra, ni mlango gani? Écoutez, Sasa sikia. la première porte d'entrée. Mlango ya kwanza ya kuingilia. Ici j'aimerais que la Restoration Church hapa nataka kanisa ya marekebisho m'écoute s'il vous plaît. Munisikie mimi na wasii sana. Chère jeune fille, vous qui êtes dans cette salle, wadada wasichana muko mwa hii chumba, ouvrez vos cœurs, écoutez-moi. Mufungue maroho zenu munisikie. Je ne suis pas votre ennemi. Siko adui wenu. Ne crois pas que ça m'arrange Usiwazie kama inanifurahisha que de dire ces choses. nikwambie hii mambo, Ça me fait mal moi-même. inaniumiza mimi mwenyewe, Mais ce sont des réalités. lakini ni mambo inakuwa inaonekana. Vous, frère en Christ, qui avez été muté ici à Goma, Na wewe ndugu Mkristo kaka mwenye walikutumu ukitumikia hapa Goma, peut-être vous venez de Kinshasa, saa zingine unatoka Kinshasa ou vous venez de Bandundu. au unatoka Bandundu. Vous aviez eu une vie assez bonne à Bandundu. Ulikuwa na maisha ya mzuri kule Bandundu. Mais quand vous êtes arrivé ici à Goma, Na sasa wakati ulifika Goma, il vous est arrivé d'ouvrir des portes. ili kufikia ufungue mamilango. Aujourd'hui, vous êtes malheureux. Leo nakuwa mwenye ole. Je vais vous faire comprendre une chose. Nitakuelewesha kitu kimoya. Quelle est la première porte d'entrée des esprits mauvais dans la vie des gens? Mulango ya kwanza ya kuingiza mapepo ndani ya maisha ya watu ni nini? Écoutez, nous la trouvons Musikie, tunaipata dans ndani ya 1 Corinthiens. Wakorinto wa kwanza. Lisons dans 1 Corinthiens. Tusome Wakorinto wa kwanza. 1 Corinthiens. Wakorinto wa kwanza. Chapitre 6. Sura yake ya 6. Essayons de prendre Tujaribu kukamata le verset 15 à 16. mstari wake wa 15 mpaka 16. Et ici, je vais vous demander toute l'église, s'il vous plaît, Hapa ndaomba kanisa yote mina wasii que nous puissions lire à haute voix tuweze ensemble, kusoma kwa sauti kubwa kwa ujumla sisi wote, comme on le faisait hier. vile tulikuwa tukifanya jana. 1, 2, 3. Tusome. Ne savez-vous pas que sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée est le corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Amen. La première porte d'entrée Mulango ya kwanza ya kuingiza mapepo des esprits mauvais ya mapepo mchafu dans les corps humains, ndani ya mili ya wanadamu, dans les vies humaines, ndani ya maisha ya wanadamu, dans les domaines de leur vie. ndani ya ngambo fulani ya maisha yao, Ce sont toutes sortes de péchés sexuels. inakuwa aina yote ya zambi ya ngono. Restoration. Kanisa la marekebisho, Je vous en supplie. mina wasii sana. Je sais que vous allez écouter des prédications et des prédications sur le péché sexuel. Najua mutasikia mahubiri kadhalika juu ya zambi ya ngono. Il y aura même des prédicateurs qui vous diront Na kutakuwa hata mahubiri watabambia que le sang de Jésus est là. kama damu ya Yesu iko. Faites tout ce que vous voulez, le sang de Jésus va vous Mufanye yote purifier. munayetaka, lakini damu ya Yesu itawatakasa. Mais souvenez-vous que Lakini mkuwe na kumbuka ya kwamba l'autorité de Dieu en matière de la parole na mamlaka ya Mungu kuhusu neno reste l'absolu dans notre vie. inabakia ya kwanza na bawezi kuibadilisha ndani ya Ne maisha yetu. laisse pas un prédicateur te séduire Usiache mhubiri akudanganye avec une prédication na mahubiri ile au rabais ya kushuka chini sur le sexe. juu ya tendo la ndoa Il ngono, va te détruire. hata kuharibu. Ça, c'est la Bible. Ce n'est pas un prédicateur qui parle. Hii ni Biblia, haiko mhubiri njoo iko nasema. C'est le Saint-Esprit qui parle. Ni Roho Mtakatifu ndiye Le anasema. Saint-Esprit dit, ne savez-vous pas que votre corps Na Roho Mtakatifu anasema, je, amjue kwamba mili est le zenu temple
temple du Saint-Esprit? Ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Prendrai-je moi les membres de Christ? Halafu nitachukua hiyo vipande ya mwili ya Kristo au viungo ya mwili ya Kristo. Pour en faire les membres d'une prostituée. Nifanye kiungo ya mkahaba. La Bible explique comment quelqu'un peut prendre les membres de Christ et les transformer en membres d'une prostituée. Na Biblia inatufasiria namna gani mtu anaweza kamata kiwango ya mwili ya Kristo anaigeuza kuwa kiwango ya mwili ya mkahaba. La Bible dit que c'est lui qui couche. Biblia inasema anayetembea kuchuana kimwili avec une prostituée. Na mwanamke mkahaba. Dès que deux personnes, na wakati tu wale watu wawili, un homme et une prostituée, mtu mmoja mwanaume na mwanamke mkahaba, sont en train d'attacher leur corps dans les rapports sexuels, wakiambatanisha mili yao ndani ya tendo la ndoa. La Bible dit que Biblia inasema ya kwamba les deux, wale wawili, deviennent un. Wanageuka kuwa mtu mmoja. On dit qu'ils deviennent une seule chair. Wanasema wanakuwa mwili mmoja. Il y a même certaines versions qui disent, na kuna tafsiri nyingine nasema les deux wawili wale deviennent un tout. Wanakuwa yote mmoja. Qu'est-ce que signifie devenir un tout? Na inataka kumaanisha nini kuwa yote moja? C'est-à-dire les choses qui sont dans l'homme, ndio kusema kitu niko mwa ile mwanaume, passe et entre dans la femme. Inaingia kwa mwanamke. Et les choses qui sont dans la femme, na vitu vyenye viko ndani ya yule mwanamke, passe et entre dans l'homme. Inapita inaingia kwa mwanaume. Il n'y a pas un endroit na hakuna nafasi ile où il y a intérêt-change, yenye inakuwa kubadilishana des choses visibles et invisibles, ya vitu vinavyoonekana na visivyoonekana, comme dans les rapports sexuels. Kama ndani ya tendo la ndoa. Dans les rapports sexuels, ndani ya tendo la ndoa, vous échangez des liquides. Munabadilishana hiyo mai ya mili zenu. Dans les rapports sexuels, ndani ya tendo la ndoa, vous êtes en train d'échanger munapokezana même des patrimoines génétiques. Hata ile mambegu ya kizazi au ya kimutu. Vous pouvez transmettre à une femme, unaweza kuambukiza mwanamke kumupatia une maladie qui n'avait jamais été dans sa famille, magonjwa yenye haikukuwaka ndani ya familia yake, tout simplement puisque vous avez couché avec elle. Sababu tu mulifanya naye tendo la ndoa. Vous n'avez aucune idée na amuna tawazo kidogo de ce que les rapports sexuels ya ile tendo la ndoa sont capables inakuwa na uwezo ya kufanya ndani ya maisha ya mtu. Ya kufanya. On vous a toujours prêché. Na wanazoea kubahubiri. Tika ekobo, tika ekobo. Acha busharati, acha busharati. Mais on ne vous a jamais dit pourquoi il faut otika. Na abakubambiaka sababu gani inapaswa kuacha. C'est pourquoi vous continuez. Na ndio sababu muko naendelea. Le jour où le Saint-Esprit siku yenye Roho Mtakatifu va vous faire comprendre atabaelewesha l'acte sexuel interdit par la Bible. Tendo la ndoa yenye nakatazwa ndani ya Biblia. Vous allez vous-même renoncer à cet acte. Wenyewe mutakataa na kukana ile kitendo. Et je suis en train de prier le Dieu de la Bible. Na mimi naomba huyu Mungu wa Biblia pour qu'il fasse comprendre à chaque esprit ici aweze kuelewesha kila roho yenye iko hapa le danger qu'il y a à coucher avec une femme qui ne vous appartient pas. Hatari ya kutembea na kujuana kimwili na mwanamke mwenye asiye kwa mwanamke wako. Le danger qu'il y a à coucher avec un garçon qui ne vous appartient pas. Hatari ya kujuana kimwili na mvulana au kiana mwenye haiko mume wako. La Bible nous dit, Biblia inatuambia que l'impudicité ne soit pas même pas nommée au milieu de vous. Wanasema hata washarati isipatikane miongoni mwenu. On dit qu'on ne cite même pas cet esprit qu'on appelle bouchara. Asema tunakataa la boucharat busitajwe katikati yenu. Et la Bible dit qu'on ne cite même pas, qu'on n'entend même pas citer l'impudicité au milieu de vous. Mais vous savez pourquoi la Bible s'évertue à dire des choses comme ça? Sasa munajua sababu gani Biblia inajipatia odari ya kusema vitu sawa na hii? Croyez-vous que Dieu est fou? Munawazia Mungu ni mwenda bazimu? Croyez-vous que Dieu est fou? Munawazia kabisa Mungu ni mwenda bazimu? Lui qui nous a créés, yeye mwenye alitumba, il nous demande de dire batoto yangu, qu'on ne cite pas l'impudicité parmi vous. Anasema batoto yangu basitaje basisikie busharati miongoni
miongoni mwenu katikati yenu. C'est puisque busharati banduku buku na impact moins négatif mukani. C'est parce que l'impudicité a l'impact négatif dans Hamuna na idée, hein? Vous n'avez pas idée vraiment de ce que l'impudicité produit dans la vie d'une personne. C'est pourquoi tu vas passer nuit dans tous les hôtels. Et tu sautes, tu vas par-ci par-là. Kisha unaweka na pa Facebook aseme nous sommes petits, nous sommes partis avec un garçon après un coup, après deux coups. Hauna bazimu. Et tu n'as même pas honte, unetia mumutando nasema kisha naone kiana alifanya ya kwanza ya pili. Est-ce que tu n'es pas peut-être fou par hasard? Parfois vous utilisez le mot qu'il y a, le mot qu'il faut. Après un coup, ni makuya bia ko ongonta konesha yo. Je vais te montrer, ce sont des vrais coups. Ce sont des vrais coups, ça va te toucher dans la tête et ça va te secouer fortement. Mes amis, bandugu yangu barafiki, d'abord je me suis posé la question. Na kwanza nilianza kujiuliza. Nous sommes toujours dans la première porte, hein? Tungali kwanza kumulango ya kwanza. Toutes sortes de péchés sexuels. Kila aina ya zambi ya ngono au ya tendo la ndoa. Avant qu'on entre dans le méandre, mbele tuingie ndani ya umakini au kilindini yake, posons-nous d'abord la question. Tuanze kujiuliza. Pourquoi Dieu interdit ce péché parmi les chrétiens? Sababu gani Mungu anakataza hii zambi miongoni ya Wakristo? Pourquoi? Sababu gani? Beaucoup de gens pensent que c'est à cause de l'enfer. Batu mingi banawazia ni juu ya Jehanamu. Hapana kwanza. Angalia. Écoutez. Jehanamu, l'enfer. L'enfer a été créé pour ceux-là qui n'ont pas cru et qui ne vont pas croire au Seigneur Jésus, c'est tout. Voilà, c'est ça l'enfer. Vous ne croyez pas à Jésus sur la terre, vous irez en enfer. L'enfer n'a pas été fait pour Busharati. Non, non. Busharati avant bele wende ukakufe, juu Mungu akupeleke kuwaza mbinguni au akupeleke mungena, mbele pa dunia hapa. Goma utalipa we mwenyewe njuu ya busharati yako. Avant que tu meurs, avant que tu ailles soit en enfer, soit au ciel, ici sur terre, tu vas payer tout ce que tu as fait là à cause de la prostitution que tu as menée ou tu as vécu. Selon mes études, kufatana na utafiti yangu, selon la compréhension de la Bible que j'ai jusque maintenant, kufatana na ujuzi ya Biblia yenye ninayo mpaka saa hii, demain ça va évoluer. Kesho itasonga mbele. Je continue à lire la Bible. Naendelea kusoma Biblia. Mais jusque là, sasa mpaka hapa, pourquoi Dieu interdit aux enfants de Dieu de faire l'impudicité? Selon moi, j'ai trouvé jusque là au moins 4 raisons. Commençons d'abord avec la première raison. La première raison, c'est que le péché sexuel est le seul péché au monde. Je dis bien le seul péché au monde qui permet à Satan de toucher l'homme dans toutes ces 3 parties. Esprit, âme et corps. Et puis je ne vous apprends rien. Nous ne sommes pas dans un cours de pornographie. Mais vous êtes des humains comme moi. Ne faites pas semblant. Un homme peut mentir sans toutefois se rendre compte qu'il a menti. Je ne mens pas. Ça nous arrive de mentir banalement. On n'est même pas conscient qu'on a menti. On passe. Mais le péché d'impudicité, c'est le seul péché qui fait participer toutes les 3 parties de l'être. Ça prend l'esprit, ça prend l'âme, ça prend le corps. La personne peut aller, elle oublie même qu'elle est une personne humaine. Elle va crier, elle va dire des choses. Nizambi moya inavutaka muntu anakuwa musenji muma anaoza ye wote. Eko capable na kumfinga Mungu
paka mukitendo kyake kile. Eko kapable ya kulaka bibi ata mbingu. Ni zambi moja inabebaka mtu, njo zambi moja inaiviaka mtu mubumuntu bwake bote. Unaona, unaweza kusirika hapa 5 minutes unapita kwa mambo mengine. Hapana busharati. Busharati unaweza unabuisha na kubuisha, na unabakia unapumzika sababu kupiga makofi. Unatokea mu mambo. Ni zambi moja iko nabamba mtu mu emotion. Njo kwa maana inauwaka mtu ni kuua. Na mtumishi wa Mungu kama anaingia mu ile kipande. Surtout kama shitengeneze. Hataribika na miambia seke demo chaque jour batanza kwa kukitanda beko na kushikirisha bintu mumfano wengine. Angalia ile zambi. Ile zambi, ce péché là. Kama uko na bibi yako huyu wa Mungu alikufa. Si tu as ta femme que Dieu t'avait donnée, unaweza kubishindwa plusieurs fois kule. Tu peux échouer avec ta femme. Mais kotola tu utoke nje. Mais essaie seulement d'aller à l'extérieur, d'aller à côté. Avec une autre femme, tu ne vas pas échouer. Et les démons viennent même sous le lit pour t'apprendre des choses. Et certains démons viennent te donner même le goût que tu n'as jamais connu. L'objectif c'est quoi? C'est pour que tu y restes et que tu n'y sortes jamais. Mais avec ton épouse là, ta femme de la maison, aujourd'hui ça peut bien marcher. Demain ça ne va même pas bien marcher. Mais celle-là de l'extérieur, et à l'extérieur là, ça marche très bien. Et celui-là qui est même faible chaque jour, là à l'extérieur, il va bien chauffer. Parce qu'il y a des entraîneurs, des coachs qui vont bien les fortifier. 2. Yapili. C'est le seul péché. Ni zambi moja ile. Suivez-moi très bien. Munifate kabisa mzuri. Qui ouvre une autre porte. Enye inafungua mulango ingine. À une catégorie de possession. Ku aina ingine ya kuvikwa na mapepo. Très élevé qu'on appelle. Ya juu sana inaitwa hivi. Les liens d'attachement d'âme. Vifungo ya kuambatanisha manafsi. Attends, je vais continuer à te révéler. Les liens d'attachement d'âme. Vifungo vya kuambatanisha manafsi. Je ne méprise pas les autres péchés. Je ne dis pas que les autres péchés n'ont pas de conséquences. Tout péché a une conséquence. Mais il n'y a aucun péché qui a des conséquences comme celle des péchés sexuels. D'ailleurs, il y a des gens qui nous disent yote ni zambi, moi mko paka nasema washarati. Bwizi nabo si zambi. Écoutez pas que Bible yako yenyewe ndio inatujibu inasema tout autre péché qu'un homme commet, tout autre péché. Ce péché est hors de son corps. Mais c'est lui qui commet l'erreur. Des péchés sexuellement. La Bible dit, celui-là, il pêche contre lui-même. Il pêche contre son corps. Il y a des choses qui vont entrer dans son corps. Il y a des choses qui vont le faire souffrir dans son corps. À chaque 5 minutes, il y a des gens, après 5 minutes, il doit tousser. Non, il n'était pas né comme ça. Et depuis qu'il était parti à Uvira, et il a connu une maman. Et directement, il a commencé à tousser. Et un peu de temps, il tousse. Vous allez l'amener dans tous les hôpitaux. Et lui-même, il sait consciemment que c'est cette maman-là que j'ai connue. Mais il n'a pas le courage d'en parler. Et là, il est seulement pour pointer les doigts à l'église. Ah, notre église n'a pas de feu. Notre église, il n'y a pas on ne prend pas soin des gens. Est-ce que c'est nous qui t'avons envoyé là-bas?
Je te prêche, je prie pour toi. Et puis après, que je prenne soin de toi parce que tu es allé à un hôtel pour pécher. Écoutez. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle le lien d'attachement d'âme? Na kitu gani sasa banaita ile kifungo ya kuambatanisha ya manafsi. Mswahili ou bien kifungo. Ile kifungo lien. Lien d'attachement d'âme. Kifungo ya kuambatanisha manafsi. Je vais vous montrer. Nitawaonyesha. Un garçon dans la Bible. Kiana moya ndani ya Biblia. Qui jouait avec le péché de sexe. Alikuwa anacheza na ile zambi ya ngono. Il ne s'imaginait pas hakukuwa na uwaza kabisa que ce péché-là kama ile zambi est dévastateur. Inakuwa ya kubomoa kabisa. Je vous dis, pendant que je prêche ici, nabambia wakati ni niko na ubiri hapa, je suis en train de pleurer niko nalia pour que Jésus lui-même passe dans votre esprit et qu'il vous convainque de cet enseignement. Vous allez quitter l'impudicité pour toujours. Un pasteur m'a dit, pasteur, j'ai couché avec les femmes dans mon ministère comme je veux. Jusqu'à ce que j'ai entendu l'une de tes prédications que tu as enseignées, que tu as données à Goma. Tu parlais d'un exemple, tu donnais un exemple d'un pasteur de quelque part qui était trop fort et puis qui a couché avec une sorcière. Il me dit, j'ai tremblé ce jour-là comme un arbre dans une forêt. Et c'est le même jour où j'ai arrêté ça. Que Dieu continue à t'aider. Je voudrais que toi aussi, tu sois éclairé par le Saint-Esprit. Nous allons voir l'exemple avec vous d'un garçon qui ne connaissait pas ce que c'est les rapports sexuels interdits dans la Bible. Genèse chapitre 34. Verset 1 à 3. Genèse 34. Verset 1 à 3. Qu'on nous lise s'il vous plaît. Je lis moi-même. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Muswahili banaita seme akatoka juu ya kupita pepo. Bandoko. Comme au Christ, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Écoutez, elle est sortie pour voir les filles du pays. Est-ce que Nizam? Et jusque-là, c'est un péché. Allez prendre de l'air. Côté intercontinental. Vers Serena là-bas. Est-ce que Nimoubaï? Est-ce que c'est un péché? Et c'est comme ça que vous nous répondez. Non, parce que libre quand même. Non, on doit faire des sorties. On doit faire des sorties. Et elle aussi, c'est la fille d'autrui. Dina, la fille que Léa a enfantée à Jacob. Elle est la fille d'autrui. Elle est sortie, elle est allée prendre de l'air. Je ne sais pas si elle était en training ou en culotte. Seigneur, garde-moi plus que même le vent. Elle fut aperçue par Sichem, fils d'Amor. Oh, et allez prendre de l'air seulement. Prince du pays. Conséquence, il l'enleva. Deuxième conséquence, et il coucha avec elle. Ou le mot qu'il faut ni kubakato. Asante papa. Akupenda. Alikuwa anapita pepo tu. Ndio papa. Et comme toi aussi le soir, tu viens, là où il y a des militaires de MONUSCO, tu vas prendre de l'air là-bas. La fille d'autrui. Faut attention. Elle
Et là il y a Sichem là-bas. Elle fut aperçue par Sichem. Na Sichem akamuona. Toto mwanamke kazuri. Et la fille elle est très jolie. Ka vierge mais ashukuyo c'est que ka vierge. Elle est vierge, elle n'a pas eu conscience qu'elle était vierge. Elle était encore toute neuve. Et sa poitrine. Sichem kichwa kinayeyuka. Et Sichem la tête a tourné. La Bible dit. La Bible inasema. Il l'enleva. Akamukamata. Et il la viola. Nakamubaka. Écoutez, dans sa tête. Ndani ya kichwa yake. Ce n'était qu'une aventure. Ilikuwa tu miza michezo. Sichem n'a jamais pensé à prendre cette femme là. Sichem hakukuwa na wazo ya kumkamata huyu mwanamke. Pour lui, kwake yeye, il s'agissait de coucher seulement, de la découvrir sexuellement. Ilikuwa tu amugundue, amujue mukitendo la ndoa. Et ils ont couché. Na wakafanya tendo la ndoa. Je ne sais pas ce qu'il a vécu dans l'acte. Na sijue kitu gani aliishi mwa ile tendo la ndoa. Sasa mushike consequence ya kulalaka na muntu hula uyowe ule unakutana tu naye bo kama ni iko na mwanya kama iko na mafosete juu batoto ba Kivu nabo ni bazuri nakwambia. Kivu ni matata Kivu c'est terrible je vous dis. Et lorsqu'ils vont là-bas au Katanga, les patrons sont troublés. Et là, les gens qui ont des corps comme des guitares. Là, même les prophètes des nations tombent. Et là, vous êtes surpris, quelqu'un qui était un prophète des nations devient... Ah, les filles de Kivu, ayez pitié de nous. Alléluia. Amen. Ce garçon a couché avec elle. Ne sachant pas que le péché sexuel ouvre des voies à des liens. Maintenant, écoutez la conséquence d'avoir couché avec cette femme. Verset 3. Hein? Son cœur s'attacha à Dina. Et il aima cette femme. Oh, au début, c'était le corps de Dina qui l'intéressait. Au début, ce n'était que l'attirance. Il a confondu l'attirance au vrai amour. Il a pris la femme. Il a couché avec elle. Tout de suite après avoir couché avec elle, quelque chose s'est passé spirituellement entre Sichem et Dina. La Bible dit l'âme de Sichem fut attachée à Dina. Papa, baba, njoo kile unonaka muntu anaoa bwana anaoa bibi ula shukwake naye atamu mawazo. Unaona bibi moya ulianzaka mbele na wewe mwenyewe unaambia watu ase mimi bataba nanipa bya bule sitaitika. Ile ni kukinywa. Mekisha kwenda naye kukitanda. Nafsi yako inanyongwa. Kisha mashetani inaiunganisha kunafsi ya ule mwanamke. Ton âme vient d'être changée et maintenant les démons ils attachent ton âme à elle. Tellement que garçon anakuwa attaché. Na vile ule kiana sasa alianza ambatana sana. Et jusqu'au point même son père n'a pas pu le contrôler. Il a essayé de le conseiller, ça n'a pas marché. Le garçon était emporté. Et Kiana libebwa kabisa. Pourquoi? Un lien d'attachement s'est installé entre Sichem et la fille qui l'avait violée. Au point où, ayant échoué à redresser son fils, le papa va décider lui-même d'aller voir la famille de Dina
pour dire depuis mutoto yangu to alionana na mtoto yenu. Pour dire que depuis que mon fils a vu votre fille. Il y a quelque chose, même nous les parents, nous venons de remarquer ça. Technique verset 8. Technique mutie mstari wa munane. Mshike vile baba yake ya mtoto kuna sema anaona vitu binamupita anaenda mu famille ya Jacob kunégocier. Sikia. Hamor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, c'est Mousse Mengouvou, c'est ça. Continuez. C'est que, mouchike bien. Raison, il a donné là lui pour femme. Il est sababu ya kusema mumupatie akwe bibi yake. Inatoka wapi mujibu? Ça vient d'où? Le cœur de Sichem, c'est ma mariage moya haikuwa prévu. Ce sont des mariages qui n'étaient pas prévus au départ. Na baba mwenye aya wazia kase mtoto wake ataoa ile siku. Et même son père n'avait pas l'idée à dire que na mtoto mwenye pour mtoto ilikuwa ni aventure. Et pour l'enfant aussi c'était juste de l'aventure. Ni pime eko tu. Il voulait seulement essayer. Aka kafika geni aka. Et que je puisse essayer avec cette fille étrangère. Yake ilikuwa tu ni kaonje tu. Dans sa tête il voulait seulement goûter. Et dans le fait de goûter, il y a maintenant l'attachement. Toi tu joues avec Satan. Satan n'est pas ton ami. Ne te trompe pas. Dans une relation sexuelle, ça peut arriver que tu y restes dedans pour toujours. C'est pourquoi tu vois une jeune fille. Elle se marie avec leur domestique. Et avec cette saleté là du domestique, la plupart des gens ne savent pas comprendre ça. Ce sont des liens d'attachement d'âme. Dans la Bible, il y a deux sortes de liens d'attachement d'âme. Il y a des liens d'attachement d'âme positifs. Et il y a des liens d'attachement d'âme négatifs. Pour quelqu'un me dira, mais pasteur Ezras, les liens d'attachement d'âme positifs c'est quoi? Quand Dieu attache deux âmes, là ce sont des liens d'attachement d'âme positif. Et dans la Bible, Dieu l'a fait. Par exemple, l'âme de Jésus était trop attachée à un disciple qu'on appelle Jean. Il y avait tellement une telle complicité entre eux, au point où Jean-Baptiste était le seul apôtre, le seul. Pas Jean-Baptiste, Jean, apôtre, était le seul apôtre qui avait le droit de dormir dans la poitrine de Jésus. Le seul. À cause de quoi? De l'attachement d'âme qu'il y avait entre les deux. Écoutez, Jésus avait ses petits frères. Mais quand il devait mourir, sa maman qui était restée veuve puisque Joseph était déjà mort, Jésus ne l'a jamais confié à ses petits frères. Il l'a confié à Jean qui était trop attaché. Dans l'attachement d'âme positif, les deux âmes s'entraident. Les deux âmes séissent. Quand l'autre est en difficulté, une autre âme vient au secours d'elle. Dans les liens d'attachement d'âme, les deux âmes sont égales. Il n'y a pas celle qui domine l'autre.
Par exemple, dans les liens d'attachement d'âme entre Jonathan et David. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous savez, entre Jonathan et David, il y a eu un attachement d'âme terrible. Ça a été créé par quoi? Par l'alliance qu'ils avaient faite. Cette alliance a engendré un lien solide. Les deux âmes se sont co-pénétrées. Je n'invente rien. Moi, je n'enseigne jamais les choses qui ne sont pas dans la Bible. 1 Samuel, chapitre 18, verset 1 à 3. 1 Samuel, chapitre 18, verset 1 à 3. Écoutez ce que la Bible dit. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut comment? Attachée à David. Sikia mambo. Ça, ce genre d'attachement, c'est Dieu. Positif. Dans ce genre d'attachement positif, il n'y a pas de trahison. Aucune âme ne peut trahir l'autre. Puisque c'est Dieu qui unit les deux âmes. C'est pourquoi même quand on a fait quoi en Bible, et maintenant même si tu parviens à épouser une femme, Mungu sana attaché âme yako kwa bibi yako. Baba Mungu abebe moyo wako. Ile shi tunaita kwetu kukasai aseme muchima. Abebe nafsi yako ayunganishe na ya bibi yako. Mina kuambia akuno la talandaka mwenzake. Puisque munaunganishiwa na baba Mungu. Me kama muliunganishwa na bima intere juu Bwana alifanya mafranga makoltan. À cause des intérêts, unakuwa bibi yake siku koltan itaisha. Le jour le koltan va finir. Kotola paka vile mudaanza kubeba koltan. Nakwambia paka ile coltan ile ndio itamikotola tena. Le même coltan là qui va commencer à vous faire chamailler. Et ces gens-ci, ils étaient attachés dans leurs âmes. Et maintenant, écoute là où cet attachement les ont amenés. Il y a des attachements d'âme terribles. 1 Samuel chapitre 20. Verset 13 à 17. Écoutez. Ce même jour, non? Verset 13 à 17. Voilà. Que l'Éternel traite Jonathan. Où est-ce qu'on a Jonathan? Jonathan. Écoutez Jonathan. Mon attachement d'âme avec David. Dans son attachement d'âme avec David. Tellement Mungu aliunganisha maroho zao. Comme Dieu a attaché leur cœur. Manafsi yabo. Leur cœur. Écoutez là où Jonathan est parti. Que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur. Dans le cas où mon père Baba Yako la limuzala wada trouverai bon de te faire du mal. Moi, Jonathan, je t'informerai aussi. Et je te laisserai partir. Afin que tu t'en ailles en paix. Et que l'Éternel soit avec toi. C'est attachement d'âme positif. Verset 4. On y va, évoluons. Et si je dois encore vivre, veuille user envers moi la bonté de l'Éternel. 15. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus de la terre. Où est l'ennemi numéro 1 de David? Ça c'est l'enfant de l'ennemi numéro 1 de David. Et comme Dieu a attaché leurs âmes à David, il lui a fait la promesse de dire, même si mon père, il est arrivé au point de te... Verset 17. On est au verset 17. Hein? Écoutez ce verset. Car Jonathan avait fait une alliance avec la maison de David,
que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Maintenant 17, Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Ah, Mungu Baba, fanya nimulewe Emily uyungu sana sana sana. Mungu niloke tu, haribisha akili yangu yote kwa huyu mtoto mwanamke, que je l'aime comme mon âme, kwa sababu bizuizo biko mingi. Mungu Baba, Kivu ina banamuke Baba, lakini kangu kabakie paka mumuchima yangu. Ala. Si michezo mwanamke. Ce n'est pas de la blague, maman. Nakupenda wewe. Je vous aime. Nakwambia. Nanjo kwa maana niko nakufa kujua tu juu yako. C'est pourquoi je me donne et je me tue à cause de toi. Amen. Amen. Ça c'est positif. Hii ni ya mzuri. Mais ya mubaya. Na sasa ya mubaya. Yoi. Voilà, c'est ça maintenant. Genèse 34. Mwanzo 34. Verset 8. Mstari wa 8. Mwisiki. Écoutez ça. Attachement d'âme. L'attachement d'âme. Ah. Amor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de mon fils Sichem s'est attaché à votre fille. Il n'est plus tranquille. Depuis qu'il a couché avec elle, je n'arrive plus à le contrôler. Son âme s'est attachée à l'âme de votre fille. Il anavumbula ke kuku lien ya mubaya entre mtoto wake na Dina. Au lieu à y combanishe mukiro, mais yana anapata solution à se me donner lui en mariage votre fille. Quelle erreur monumentale. Quelle erreur. Il a commis une erreur, il a trouvé un mauvais attachement. Il a dit qu'on lui donne en mariage la fille. Na ueshaka ba fille aba alikuwa kibengo mu quartier paka naona huyu hauna wa niveau yangu unaona hauna wa niveau yangu. C'est ce lien qui pousse les filles à se marier à des gens là qui n'ont jamais pensé. Il n'est pas de mon niveau. Celui-ci ne joue pas avec moi. Moi j'ai vu à Montfleury. Et du coup le soir est arrivé. On a 38 ans au repas. Et elle est surprise, elle a 38 ans, elle est encore chez elle. Et ces garçons-là que tu as insultés, là que tu méprisais. Et là maintenant tu as envie de les connaître. Et maintenant si tu couches avec elle, lui, il y aura maintenant un lien d'attachement d'âme. Vous savez, la plupart des femmes, si on le pousse ici à Goma, et puis elle va avec son mari à Kisangani, là, elle met au monde. Et avec nos habitudes des Africains, que j'amène l'enfant, que je le présente aux parents. Et dès qu'elle arrive à la Goma, elle reprend, elle recommence avec son ancien copain. Son copain là de Birere. Vous savez ça vient d'où? Il y a des attachements d'âme invisibles. C'est ce qui fait à ce que quelqu'un qui est marié, une femme mariée, elle peut aller au Soudan. Mais cet attachement-là, de ces garçons-là qu'il a connus à Goma, ils continuent à chatter ensemble. Ces Soudanais-là qui t'avaient marié, est-ce qu'il te fait satisfaire comme moi je le faisais? Écoutez comment il est aussi insensé. Lui, il est fort. Voilà comment il devient insensé.
d'attachement d'âme. Ce qui te pousse à faire ça, c'est le lien d'attachement d'âme. Ça va te pousser à te marier à une femme ou à un homme que tu n'avais jamais prévu. La fois passée, je vous avais dit ici, un fonctionnaire de l'État, il était de la sécurité. Il est allé quelque part dans une province dont j'étais le nom. Une cité assez reculée. Un garçon intelligent, vous savez, quand quelqu'un est dans le milieu de Lubumbashi, là, il est quand même évolué par rapport à certains milieux d'autres. Alors, il arrive dans ce milieu. Et lui, il est de 1974, un petit garçon. Mais il a commencé, il a commencé à aller manger à Maléo chez une maman qui avait un Maléwa. Et cette maman-là était de 1950. Et le jeune homme était de 1974. Il allait manger les haricots là-bas. Et petit à petit, ils commencent à coucher ensemble. Et les amis l'ont dit. Il dit, faites attention, arrêtez. Toi, tu es encore trop jeune. Il dit, toi, tu penses que moi, je vais épouser cette vieille. Non, je suis en train de bouffer ces histoires seulement. Je suis là seulement ici pour le travail et puis ça finit. Il dit que je profite d'elle. Et ce qu'il a oublié, dans le péché de prostitution, il y a l'attachement d'âme sans le savoir. Aujourd'hui, ils couchent ensemble. Le lendemain, ils couchent ensemble. Le surlendemain, ils couchent ensemble. Et là, maintenant, le lien s'établit. Entre les garçons de 50 et cette maman-là de 1950. Et du coup, ils ont mis au monde un enfant. Il dit, je continue à profiter d'elle. Et puis, je continue à profiter d'elle. Et là, je suis en train de vous parler. Ils ont 9 enfants. Et il ne travaille plus chez Aner. Et il vit maintenant chez cette maman-là. Ses parents envoient des gens pour qu'ils aillent le prendre. Non, moi je ne peux pas abandonner ma mère. Vous blaguez avec la prostitution. Et tu vas tomber là-dedans. Et tu es en train de se moquer des militaires. Toi, tu peux te et comme tu es en train de bouffer de son argent. Et le jour où tu oseras ouvrir la bouche, il va t'écouter. Et toi là-même, tu vas être surprise et tu deviens la femme de ces militaires. N'avez-vous jamais vu un frère en Christ? La plupart de ceux-là qui ont grandi en train de craindre Dieu, à 27 ans, ils n'avaient pas connu de femme. Il a 30 ans. Et c'est sa première fois de coucher avec une femme. La plupart de la tête tourne comme tu l'as pas dit. Cette femme, elle est prostituée. Arrête, on va te donner une bonne femme. Il dit, si c'est mourir, je vais mourir seulement. Ce jeune homme, qu'est-ce qui te prend? Toi, tu ne connais pas cette Marie. Tout le monde change. Il dit, elle changera aussi. Et c'est alors que tu vas trouver les parents en train de dire que Marie a détruit mon fils. Non, on l'a attrapé par le sexe. Cette histoire s'est passée dans une province. Et ça se passe maintenant même. C'est un grand pasteur dans une province. Il est vraiment puissant, il est fort. Et il est encore gros. Et il était à la tête de la province. Et il était respectueux. Et il était vraiment honoré et respecté par son travail. Et ce pasteur-là, il est celui qui parle.
Elle est partie connaître une veuve, une maman Papa, qui... Et on n'a pas su, on ne connaît pas ce qui s'était passé. Et c'est lui-même qui peut nous le dire. Maintenant, là, je te dis, le pasteur a déménagé, c'est cette veuve-là. Et il a dit aux autres pasteurs, et lui, il a beaucoup de pasteurs derrière lui. Il a dit, restez avec l'église. Et conduisez l'église comme vous voulez. On lui a envoyé des délégations et des délégations. Et il répond à ces gens-là en disant, il dit, je n'ai jamais senti une femme comme celle-là. Si Dieu va m'interdire d'aller au ciel, c'est mieux. Et maintenant, les gens de son église viennent me voir. Vous voyez ce qu'il fait? C'est un lien d'attachement qui vient de s'établir entre lui et cette femme-là. Comment expliquer une femme d'un directeur de la Jekamine? Vous savez, vous avez vécu à Goma, vous n'avez pas l'idée de Jekamine, de la Jekamine, pardon. Où les Jekamine ont mané 80-70. La Jekamine là des années 80-70. Papa, il n'y avait pas une entreprise au Congo comme la Jekamine. C'était une entreprise extraordinaire et tellement merveilleuse qu'il n'y avait plus d'autres entreprises à comparer ici au Congo. Et nous d'abord, les enfants de Jekamine. De l'école primaire jusqu'au secondaire. C'est la Jekamine qui donnait. Beaucoup. Minerval a tout aussi. Nous n'avons pas connu qui payaient les Minerval. La Jekamine faisait tout pour nous. Tellement Jekamine a eu le comportement à rendre les travailleurs que paresseux. C'est pourquoi mon tout comme on a toka kaji ku Jekamine ni kufa puisque ayo namu na kujidébrouiller ça nié. On a nié au kumu kongufu muma entreprenariat. Ici vous débrouillez. Si atukuye kitu kingine baba na mama ni Jekamine. On n'a pas connu d'autre chose. Notre papa, notre maman, c'était la Jekamine. Directeur baranza kupokea ma $10,000. Et les directeurs ont le payé de $10,000 à l'époque. Mais comment expliquer mama wa bibi wa ville? Et maintenant, comment expliquer la femme d'une telle personne ou personnalité? Troisième bureau à domestique work. Et elle s'est trouvée, elle est devenue le troisième bureau de son domestique. Je les ai reçus tous deux. Mais aujourd'hui, il devient son mari. La question que j'ai posée à la maman. Comment domestique wako atatokea bwana yako? Et comment est-ce que ton domestique pouvait devenir ton mari? Papa, si je te dis comment ça a commencé, tu ne vas pas comprendre. Tout a commencé dans ma vie sur le lit conjugal. L'homme faisait 6 mois. Une année. Moi, je commençais à déprimer. Je me dis que c'est monsieur, pourquoi il ne vient pas vers moi? Et maintenant j'avais beaucoup de pensées. Elle dit un jour, j'étais en train de porter ma blouse. Ma blouse avait un peu bloqué là, ça ne pouvait pas se mettre bien. Puisqu'il commençait à quand même. Et ça a monté un peu. Et j'ai appelé le domestique. Je lui ai dit, aide-moi à faire monter les tirettes. Maman, ça ne monte pas. Maman, ça ne monte pas. Et ces doigts-là qu'il est en train de me toucher au dos. Et là, je sens des histoires. Je sens des circuits. Et du coup, elle parvient à fermer. Il est ma bilo, le bilo, les hackers. Et là, ça m'a fait du bien. Mais si c'est et je ne veux pas dire ça. Et je suis parti dans la chambre. Et c'est devenu maintenant une habitude. Viens me fermer ça. Papa, c'est comme ça que ça a commencé. Le jour où nous avons couché avec lui. Tu es mon papa, je te respecte. Et toi aussi respecte-moi. Je n'avais jamais senti depuis que je suis né. Et là, du coup, mon cœur était emporté.
Et c'était devenu l'habitude. Et du coup, lorsque mon mari partait, et nous allons dans la chambre. Et comme nous l'avons fait régulièrement, et là, nous avons dit maintenant la fête, pourquoi nous allons continuer à cacher et qu'on fuit. Et c'est alors que j'avais fui avec mon domestique. Et lorsque je suis parti chez lui et j'ai découvert qu'il avait deux autres femmes. Kuambatanisha manafsi. Tu trouves pas que depuis que ton mari était tombé avec la bonne, c'est fini. Il a déménagé, il est parti chez la bonne. Il y a des hommes, même si vous voyez ton père, il dit la mère, c'est moi ton père, viens ici à l'extérieur. Il dit quel père? Papa, il est dans l'attachement d'âme. Vous n'allez pas. C'est pourquoi la prostitution ou l'impudicité. Vous n'avez pas l'idée de l'impudicité. Comment l'impudicité détruit quelqu'un de l'intérieur. Seigneur mon Dieu, protège-moi de cette histoire. Protège-moi mon père. Je ne veux pas souffrir. L'impudicité, ça peut te laisser des traces jusqu'au point où c'est toi-même qui vas continuer à les sentir et à les savoir. C'est pourquoi nous sommes en train de préparer ma délivrance. Je veux à ce que vous soyez d'abord vendredi ou soit le lundi. Et directement là, nous allons chauffer maintenant. Et nous allons chasser les démons jusqu'à ce que Dieu te délivre. Que tous les liens d'attachement, que ça cesse, que ça soit coupé. Et pour être guéri et délivré de ces histoires, il faudrait que tu confesses. C'est pourquoi demain, vous tous qui avez des problèmes d'attachement d'âme, venez voir Maman Adassa. Si Dieu organisation je ne sais pas votre organisation de l'église, c'est comment. Et c'est pourquoi je le cite elle. Et si elle a d'autres personnes qui peuvent l'aider à faire la cure d'âme ensemble. Venez passer au cure d'âme. Ouvrez vos cœurs. Dites à maman, même si nous prions ensemble, je suis dans l'attachement d'âme avec quelqu'un. J'ai essayé d'abandonner mes sentiments. Je me suis battu pour arrêter avec l'impudicité. Mon cœur n'arrive pas, ne parvient pas. C'est mieux même que citer même s'il est de cette église, cite-les. C'est vrai, je te dis, tu seras délivré. Celui qui vous prêche, il n'est pas sorti du ventre de Dieu. Il est sorti du ventre de son père et de sa mère. Il avait des difficultés comme toi tu l'as. Et nous avons ouvert nos cœurs. Et de la même manière que je suis en train de te prêcher, ce sont des choses que j'ai vécues dans mon ministère. Des pasteurs attachés aux prostituées. Moi j'ai croisé un pasteur à Kinshasa. 18 ans attaché à une prostituée. Il n'y a personne qui a su ça. Le jour où j'ai prêché, il m'a appelé au bureau, il dit papa Isras, pourquoi je vais te tuer? Il dit kama utanisaliti kunitangaza bila kuona niko na jambo. Ça fait 18 ans. Inakuwa miaka 18. Natokaka na mwanamke wa Kigaba. Iko mbali na Kinshasa yote mzima bamjue. Mimi naona kama ndakufa. Chunga nikwambie vyote. Je lui ai dit. Nikamwambia, tu ne me connais pas. Mimi naambia haunijui njoo.
jusqu'à ta mort. Tu n'entendras jamais. Vous les quelques frères et les quelques sœurs qui vous êtes confiés à moi dans les 2 dernières descentes ici. Est-ce que as-tu déjà écouté que j'ai parlé? Même un frère il dit oh, non, il y a quelque chose que tu avais dit au pasteur. Et si tu trouves un pasteur en train de dévoiler les secrets des gens, il a un pasteur qui a grandi, la première des choses qu'il apprend, c'est de fermer sa bouche. Parce que moi aussi j'ai mes péchés que j'ai eu à confesser chez mes pères. Et mes pères ont couvert ça. Et pourquoi je vais dévoiler tes péchés? Dans le domaine du péché, mes oreilles ont déjà écouté plusieurs péchés. L'attachement d'âme que tu as avec un choriste et une choriste ici. Moi, mes oreilles ont entendu des choses au point où j'ai la tension. Mais Dieu me dit, calme-toi, calme-toi. Écoute-les et aide-les. Et à partir de demain, venez. Tout celui qui a un mauvais attachement d'âme, si c'est une prostituée que tu es attaché à elle, si même c'est ta petite soeur, ou même si c'est ta cousine, vous voyagez ensemble et vous allez même faire la prostitution là-bas. L'enfant d'autrui, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Dis à ta maman, maman Adassa, maman Adassa, je couche avec ma cousine pendant 3 ans. Et dans la maison de mon père, j'y entre. Et si tu confesses bien, moi je te promets une chose. Et lorsque nous allons commencer la délivrance, et les démons là qui ont dominé ta vie, ces démons là vont te lâcher. Alléluia. Amen. Et si tu ne mets pas au monde, regardez celle-là qu'on a prié pour elle. Regardez, aujourd'hui elle porte des bébés. Et là maintenant tu vas voir la puissance du Saint-Esprit. Et toi aussi, Dieu va t'aider. Et toi aussi, Dieu va te délivrer. Ouvre ton cœur. Alléluia, 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 alléluia. Bwana wangu wa huruma. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Namupenda Mungu mwema. Alléluia, alléluia. Bwana wangu unilinde. Alléluia, alléluia. Chantons ensemble. Minalia, minaomba. Alléluia, alléluia. Bwana wangu kuja leo. Alléluia, alléluia. Minalia, minaomba. Alléluia, alléluia. Minaomba unilinde. Alléluia, alléluia. Nakuomba Bwana wangu. Alléluia, kanisa. Chantons l'église, chantons. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia wa baraka. Alléluia, alléluia. Namupenda Mungu mwema. Alléluia, alléluia. Namupenda jemadari. Alléluia, alléluia. Bwana wangu nakulia. Alléluia, alléluia. Amiye wabo nakupenda. Alléluia, alléluia. Bwana wangu nakulia. Alléluia, Bwana wangu wakaja. Amiye wabo nakulia. Bwana wangu wakaja.
Tu vas dire à Dieu, aie pitié de moi. Je suis passé par des mauvaises voies. Tout lien d'attachement d'âme, que ça soit coupé dans ma vie. Commence à prier, prie dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia.